Quelle est l'importance de la méditation? Quel est le but de la méditation? À quoi sert la méditation? Quels sont les effets positifs de la méditation dans notre vie? Bonjour mes semblables, bonjour mes frères et sœurs, bonjour les JDS, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va super, super bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Georges Parfait Monté. Je suis thérapeute, je suis consultant holistique, je suis formateur et en même temps aussi je suis enseignant spirituel. Donc aujourd'hui, je vais faire un sujet super important qui va aider beaucoup de personnes à atteindre une certaine sérénité. Aujourd'hui, nous allons parler de la méditation. Qu'est-ce que c'est que la méditation? Quel est le rôle de la méditation? Quel peut être le pouvoir de la méditation dans notre vie? Et quel est le type de méditation que nous pouvons mettre en place en fonction de notre structure énergétique? Quand j'ai eu mon éveil en 2012, voilà, il savait que j'ai eu j'avais des visions et aussi je faisais beaucoup de sorties du corps. Et parallèlement aussi, j'entendais beaucoup de voix. Donc j'avais beaucoup de pensées, beaucoup de voix dans la tête. Et ce qui fait que parfois il arrivait que certaines personnes parlent. Au lieu que j'écoute la voix de la personne, j'écoute la structure mentale pensée de la personne, la structure mentale de la personne en train de me parler, et je pourrais me retrouver à un endroit précis. Je me rends compte que j'écoute la voix, c'est comme si j'écoutais la voix de plusieurs personnes. Alors, pour pallier à ce truc-là qui était quelque chose de très lourd pour moi, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a proposé de faire une méditation. C'est la raison pour laquelle il m'a amené dans un centre bouddhique, voilà, de l'époque. Et dans ce centre bouddhique, j'ai appris à travailler, on m'a appris à faire la méditation. Et je me suis rendu compte que cette méditation-là, bien qu'elle m'a apporté beaucoup plus de calme et de sérénité, elle n'était pas suffisante. Et tout simplement parce que ça différait, la méditation devait être complète pour moi parce que ça différait, il fallait que je tienne compte de ma structure énergétique. Et c'est la raison pour laquelle je me suis rendu compte que en fonction de notre composition énergétique, il y a tel type de méditation qui peut être adapté pour nous. Et c'est ça que nous allons voir dans cette vidéo. Avant de commencer, on va d'abord définir ce que c'est que la méditation. On va parler des conséquences de la méditation. Donc, la méditation est une pratique mentale qui utilise la concentration de l'esprit sur un objet, un son, une pensée ou une sensation, dans le but de développer la clarté mentale, la paix intérieure et la conscience spirituelle. Donc, il existe de nombreuses formes de méditation, notamment par avoir la méditation de la pleine conscience, la méditation transcendantale, la méditation zen et bien d'autres méditations. Mais toute cette méditation-là partage tout un objectif commun qui consiste d'apaiser l'esprit et de favoriser le bien-être. Donc, sans plus tarder, on va voir les conséquences de la méditation. Quelles sont les conséquences de la méditation? Il faut savoir que nous existons sur plusieurs plans et nous avons plusieurs corps. Et en fonction de ces plans, la méditation peut avoir un impact sur chaque structure, sur chaque plan. Donc, on va d'abord commencer par le plan le plus dense que nous connaissons tout, qui est le plan physique. Donc, quelles sont les conséquences de la méditation sur le plan physique? Donc, sur le plan physique, la méditation permet la réduction du stress. Donc, la méditation a montré des effets bénéfiques pour réduire le stress, apaiser la pression artérielle et réguler les niveaux de cortisol, c'est-à-dire hormone du stress. Donc, la méditation favorise l'amélioration du sommeil. Elle peut aider à améliorer la quantité de sommeil en réduisant les pensées incessantes et en favorisant la relaxation. Donc, la méditation renforce notre système immunitaire. Dans les études suggèrent que la méditation régulière peut renforcer le système immunitaire en réduisant l'inflammation. Donc, sur le plan émotionnel, qui est le deuxième plan, qui est notre deuxième plan de conscience, il y a la réduction de l'anxiété et de la dépression. La dépression, tant pour moi, dans la méditation peut réduire les symptômes de l'anxiété et de dépression en aidant à réguler les émotions et à développer des compétences de gestion émotionnelle. Donc, pour ceux qui n'arrivent pas à gérer les émotions, qui n'ont pas cette intelligence émotionnelle, la méditation peut être un atout pour vous. Donc, la méditation permet aussi l'augmentation du bien-être. Elle favorise des émotions positives, la gratitude et la satisfaction.
contribuant ainsi au bien-être émotionnel. Et après, on a le troisième plan qui est le plan mental. Donc, sur le plan mental, la méditation permet l'amélioration de la conscience. Donc, pour ceux qui ont du mal à se concentrer, ceux qui sont perchés, ceux qui ont beaucoup de pensées, donc la méditation renforce la concentration et la clarté mentale en ce qui concerne la productivité et la créativité. Donc, la méditation aussi réduit le bavardage mental et aide à apaiser des pensées incessantes et à créer un espace mental calme. Donc, la méditation permet aussi l'augmentation de la conscience. Donc, la méditation favorise la prise de conscience de soi et des pensées, des émotions et des réactions. Maintenant, on peut avoir aussi l'avantage de la méditation sur le plan spirituel. Donc, sur le plan spirituel, la méditation permet le développement de la spiritualité. Donc, pour certaines personnes, c'est-à-dire ceux qui ont atteint un certain niveau, voilà, ça m'arrive aussi parfois, les maîtres yogis, la méditation est un moyen d'explorer la spiritualité, donc de se connecter avec leur essence intérieure, leur moi supérieur, leur esprit divin et de retrouver un sens profond dans la vie. Donc la méditation aussi permet l'éveil de la conscience. Donc la méditation peut aider à élever la conscience et à expérimenter les états de conscience supérieure. Donc c'est la raison pour laquelle c'est très important de faire la méditation parce que vous avez vu que la méditation a beaucoup de bienfaits. Parfois, la méditation, dans certains endroits, dans certains pays, dans certains hôpitaux, sont souscrits ou bien sont souscrits en termes de thérapie. Voilà, on peut demander à telle personne, à certaines personnes qui se trouvent anxieux de pouvoir utiliser la méditation. Et aussi, c'est comme ça qu'ici en Occident, dans la majorité des entreprises, on se rend compte que de plus en plus, des entreprises sollicitent des maîtres en méditation pour que ces maîtres-là puissent enseigner la méditation à leurs employés. Parce qu'on s'est rendu compte que quand ces employés-là apprennent à méditer, non seulement ça réduit le stress, ça réduit d'anxiété, beaucoup de sortes d'anxiété qui peuvent faire en sorte que prévenir certaines maladies. Et ces effets-là, on s'est rendu compte que les entreprises, les salariés qui méditent beaucoup étaient plus productifs dans l'entreprise. Donc c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup d'entreprises, j'en ai vu récemment. Voilà, j'ai une amie qui est vraiment une maître qui enseigne vraiment la méditation dans plusieurs entreprises et c'est là qu'elle me dit que voilà, elle pense que c'est l'une des solutions de demain qui va permettre d'éviter les arrêts maladie. Donc maintenant, quand on a vu les conséquences de la méditation, on va essayer d'aller dans le cadre scientifique pour voir un peu qu'est-ce que la science pense de la méditation. Donc, il a montré, la science maintenant s'intéresse à cette pratique-là qui a un bienfait, sur toute la nature. Donc, de nombreuses études ont révélé des effets positifs sur la santé physique, mentale et émotionnelle. Donc, voici quelques preuves. Je vais vous donner quelques preuves positives de la méditation. Donc, la méditation permet la réduction de stress. De nombreuses études ont montré que la méditation réduit le niveau de cortisol, d'hormones du stress dans le corps. La méditation de pleine conscience en particulier est associée à une réduction significative du stress. Donc, l'amélioration de la santé mentale, la méditation est liée à la réduction des symptômes d'anxiété et de dépression. Elle peut également améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de troubles mentaux tels que la dépression clinique. Donc la méditation est une meilleure concentration et permet la clarté mentale. Donc des études montrent que la méditation améliore la concentration, la mémoire de travail et la prise de décision. Donc la méditation aussi est une gestion de la douleur. La méditation en pleine conscience est utilisée avec succès pour aider à atténuer les douleurs chroniques et améliore aussi la tolérance de la douleur. De la méditation aussi permet aussi la réduction de l'inflammation. Une méditation guidée régulière est associée à une diminution de l'inflammation dans le corps, ce qui peut avoir un impact positif sur la santé à long terme. Donc la méditation aussi améliore le stress, c'est-à-dire pour tous ceux qui ont du mal à dormir, ils peuvent utiliser des musiques de relaxation, de méditation. Comme moi, de temps en temps, quand j'ai du mal à dormir, il suffit que j'utilise des méditations
guidés, voilà, tels que avec des chants de pluie, avec des pluies, des vagues de pluie torrentielles derrière. Tout ça se trouve sur YouTube et ces méditations me mettent dans un état de relaxation et ça permet de faire en sorte que je puisse dormir. Donc la méditation aussi permet aussi de renforcer le système immunitaire. Donc des recherches suggèrent que la méditation peut améliorer les réponses immunitaires du corps aux infections et aux maladies. Donc la méditation permet la réduction de la pression artérielle, l'amélioration de la santé mentale, le développement de la résilience et la réduction des symptômes des troubles de post-traumatisme. Dans la méditation de pleine conscience est utilisée pour aider des personnes atteintes de ces troubles-là à gérer leurs symptômes et à retrouver un sentiment de sécurité. Donc, au début de la vidéo, j'ai énoncé les différents types de méditation que on pouvait avoir. Donc, je vous ai dit que on avait des méditations zen, des méditations transcendantales, des méditations de bien-être, des méditations guidées, des méditations de relaxation. Donc, toutes ces méditations-là permettent la relaxation, permettent de vivre l'instant présent, permettent de lâcher prise, permettent de se concentrer. Mais je me suis rendu compte avec le temps, puisque je suis thérapeute et consultant holistique, je me suis rendu compte qu'en fonction de notre structure énergétique, il y avait tel type de méditation qui fonctionnait pour tel autre type de personne. Et c'est pour ça que c'est ce que je vais vous donner ici. Et en fonction des explications que je vais vous donner, vous saurez quel type de méditation quel type de méditation est faite pour vous. Donc, il faut savoir que nous sommes des êtres énergétiques et que nous sommes constitués de deux types d'énergie. Il y a une énergie, nous sommes constitués d'une énergie électrique, c'est-à-dire cosmique, qui vient du haut, et une énergie magnétique terrestre théorique qui vient du bas. Donc, en fonction de chaque personne, la somme de ces deux énergies-là doit se retrouver dans le corps. Et il peut arriver que certaines personnes sont câblées différemment. D'autres personnes peuvent être câblées, c'est rien que de l'énergie, c'est-à-dire ils ont plus d'énergie qui vient du haut et le bas n'est pas alimenté. Donc, de ces personnes-là, on va parfois dire que ces personnes-là sont perchées, ces personnes ont la tête dans les étoiles, ces personnes ont beaucoup de pensées. Et quel est le type de méditation qui est vraiment approprié pour ce type de personnes? Donc, la méditation qui est vraiment appropriée pour ce type de personnes, le type de méditation que cette personne doit beaucoup faire, ce sont des méditations en mouvement et non des méditations assises comme on le voit souvent. Tout simplement parce que ils ont déjà développé ils ont déjà travaillé la connexion avec l'énergie cosmique et il faut maintenant travailler la connexion avec l'énergie théorique. Et pour travailler la connexion avec l'énergie théorique, il faut une méditation qui les permet de mettre en mouvement et non étant assis. Parce que quand on est assis, on connecte beaucoup plus de haut. Donc, il faut des méditations qui les permettent d'être en mouvement. Et le type de méditation qui les permet d'être en mouvement, ce sont des méditations de conscience. Ils doivent faire des méditations telles que, voilà, s'ils font la lessive, ils doivent être conscients de ce qu'ils sont en train de faire. S'ils sont en train de faire la cuisine, ils doivent être conscients de ce qu'ils sont en train de faire. S'ils sont en train de faire la marche, ils doivent être conscients de marcher. Parce que ça les permet d'avoir les pieds sur terre et de revenir sur terre, de ne pas être toujours perché ou bien avoir la tête dans les étoiles. Quand ils travaillent avec ce type de méditation, ils trouvent un équilibre entre le bas et le haut. Maintenant, pour les personnes qui ont une énergie, bon, il faut savoir que les premiers, ce sont ceux qui ont beaucoup plus d'énergie féminine. La plupart des temps, pas tout le temps. Bon, maintenant, pour d'autres méditations, ceux qui doivent faire les méditations assises, ce sont des personnes qui ont une bonne connexion à la tête. Ce sont des personnes qui sont bien ancrées, qui sont solides dans les bottes, qui sont terre à terre, comme on peut dire souvent. Et ces personnes-là doivent avoir des méditations assises. Parce qu'en étant assis, en se concentrant sur un objet, ils travaillent le haut, c'est-à-dire la connexion vers le haut qui n'ont pas assez. Donc, c'est la raison pour laquelle ces personnes-là qui sont ancrées, qui sont solides, qui ont les pieds terre à terre, qui sont bien ancrés, enracinés avec la terre, qui sont par exemple, qui ont la conscience de leur corps, qui font du sport, qui sont dans l'intellect. Le type de méditation qui les correspond, c'est une méditation assise. Parce qu'en faisant une méditation assise, non seulement ils travaillent leur énergie de haut, ce qui fait qu'ils sont déjà équilibrés en bas. En faisant une méditation assise, ils essayent de se connecter à l'énergie cosmique et en connectant à l'énergie cosmique, ils renient déjà leur énergie théorique à cette énergie cosmique dans le corps, ce qui fait que ça trouve un parfait équilibre. Donc, je me rappelle,
je, je résume. Donc, pour ceux qui sont dans l'énergie, qui ont une énergie tonique, c'est-à-dire qui sont plus connectés du haut vers le bas, le type de méditation qu'il est faut, c'est une méditation en conscience, parce que cette méditation en conscience leur permet de revenir dans l'instant présent, parce qu'ils ont toujours la tête dans les nuages, ils sont toujours en train de penser, ils n'arrivent pas à être dans l'instant présent, soit ils sont dans le passé, soit ils sont dans le futur. Et pour être dans l'instant présent, il faut qu'ils fassent une méditation en mouvement. Et maintenant, pour ceux qui sont bien ancrés, qui ont du mal à avoir des idées, des pensées, ou bien qui n'arrivent pas à écouter l'intuition, le type de méditation qu'il leur faut, c'est une méditation assise. Voilà. Donc, si vous trouvez dans ce cas et que vous sentez que déséquilibrement, énergétiquement, vous êtes déséquilibré, n'hésitez pas à me contacter pour un soin énergétique. Je me chargerai avec un plaisir d'équilibrer votre énergie, purifier, nettoyer, harmoniser le chakras, vos corps subtils, vos centres subtils et aussi, voilà, harmoniser tout votre être. Si vous avez un problème, c'est-à-dire si vous voulez apprendre à vous connaître en profondeur, n'hésitez pas à me contacter. Je vous ferai avec un plaisir une lecture d'âme qui va non seulement permettre de connaître votre structure énergétique, vous connaître en profondeur, retrouver votre identité spirituelle. Cette lecture d'âme-là va aussi vous permettre de connaître quel est le karma que vous devez travailler dans cette vie, quel est le type d'énergie que vous avez, pourquoi est-ce que vous vivez tel type de problème récurrent, quels sont les défis que vous avez eu à décider dans cette vie. Pour ceux qui sont fatigués, qui sont stressés, qui ont du mal à retrouver la vitalité ou bien qui ont une perte de leur vibration, n'hésitez pas de me contacter pour un soin d'harmonisation et d'équilibre énergétique qui va vous permettre de vibrer, d'augmenter votre vibration. Et plus on augmente notre vibration, plus on reprend notre pouvoir. Et plus on reprend notre pouvoir, plus on a cette capacité de manifester, d'attirer à nous les choses facilement. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si cette vidéo a fait écho chez vous, je vous invite à partager, à liker, à commenter. Je vous remercie. Si vous avez besoin de n'importe quoi, contactez-moi. Je serai là pour vous. N'oubliez pas, l'unité est la clé. Nous sommes tous un. Au revoir mes semblables.